Bonjour, j'espère que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo avis. Je vais te parler du drama coréen Hello Monster. C'est parti. Alors tout d'abord il faut savoir que le drama coréen Hello Monster a été diffusé en 2015. Donc il y a de cela 6 ans à peu près, donc ça date un petit peu. Les raisons pour lesquelles je te parle de ce drama en particulier, ce n'est pas à cause de la bromance comme on pourrait le croire, ni à cause de l'effet thriller même s'il est très agréable dans ce drama, mais plus à cause de la bromance. Alors la bromance, si tu ne sais pas ce que c'est la contraction du mot brother et romance qui les deux ensemble font bromance. Donc ça décrit une alchimie, une relation assez forte entre deux personnages masculins. Cependant, peut y avoir plusieurs définitions pour le mot bromance. C'est pour ça que moi je vais te dire ma propre définition. Pour moi, la bromance ce n'est autre qu'un lien très fort entre deux personnages masculins dans une série ou dans un drama. Donc ça peut être un lien totalement amical ou un lien fraternel entre deux frères. Et c'est pourquoi je vais te parler maintenant du drama Hello Monster, qui pour moi est un drama où il y a énormément de bromance. Alors tout d'abord je vais te dire le résumé du drama Hello Monster. Alors j'ai essayé de voir les résumés des sites, donc notamment Notigen, mais je ne suis pas très d'accord avec le résumé que Notigen fait de ce drama, c'est-à-dire que souvent on va avoir cette romance. Bon, il y a une romance dans Hello Monster, on va pas se le cacher, il y a une romance entre les deux protagonistes principaux, comme tout drama coréen qui se respectent, mais pour moi ce n'est pas du tout le point important de l'histoire. C'est une histoire donc action, thriller, crime. C'est pour ça que je vais te dire mon propre résumé. Donc nous retrouvons Leon qui est un personnage très intelligent et un profiler de génie qui décide de retourner en Corée car il a eu vent d'une affaire qui l'intéressait et qui semble le motiver. Et il se retrouve dans une équipe policière assez spéciale où il rencontrera Taji-han et de là en fait on va suivre leur différentes enquêtes et leurs secrets, c'est-à-dire que on apprend dès le premier épisode, donc ce n'est pas un spoil, que Leon en fait la raison pour laquelle il est retourné en Corée ce n'est autre que pour élucider une affaire qui s'est passée quand il était jeune et pour retrouver un personnage. Alors je vais te parler maintenant des personnages principaux. Je vais te parler du personnage de Leon qui est le personnage principal et qui est joué par Seo In-guk qui est l'un de mes acteurs préférés et qui fait un travail formidable en jouant ce personnage là. Alors Leon c'est un personnage qui est très intelligent, c'est un profiler de génie, il est professeur, il est antipathique aussi, c'est une personne qui a l'habitude de vivre tout seul et qui n'a besoin de personne et qui n'a pas du tout la langue dans sa poche. Il est très froid et très acerbe aussi dans ses propos et c'est ce qui va aussi faire son charme et c'est pour ça que tout au long du drama aussi on va le suivre et on va se rendre compte qu'en fait cette carapace va plus ou moins se fondre en fonction des personnes qu'il va rencontrer. De l'autre côté nous avons Taji-han qui est joué par Kang Nara qui aussi fait un travail exceptionnel en dépeignant ce personnage principal féminin. D'ailleurs l'une des qualités de ce personnage principal féminin c'est que c'est une personnage assez forte, donc elle se laisse pas du tout dominer par le lead role. C'est un personnage qui est très impulsif je dirais, qui fonctionne beaucoup sur l'instinct et qui a un sens de la justice inné et du devoir surtout. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup s'attacher aussi à ce personnage là. C'est un personnage qui dès le début en fait ne va pas du tout être dépeint comme quelqu'un de faible. C'est une femme qui est assez forte et qui sait se débrouiller tout seul et qui sait se défendre tout seul et ça elle le prône assez souvent. Donc c'est ce que j'ai bien aimé dans ce personnage principal féminin, même si ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai voulu regarder ce drama là. Comme je l'ai dit c'était avant tout pour la bromance. L'un de mes autres personnages préférés, le personnage joué par Park Bo-gum lui-même, donc qui est un acteur aussi que j'apprécie énormément, qui incarne le personnage de Jang So-ho, qui lui est un avocat donc intelligent qui a l'air de réussir toutes ses affaires et qui aussi s'en fiche de savoir si la personne est innocente ou pas. Son but c'est avant tout de gagner ses affaires. C'est un personnage aussi très secret pendant une grande partie du drama et pourtant c'est un personnage qui dès le début va avoir une forme d'intérêt et d'obsession envers notre personnage masculin principal qui n'est autre que Lee Yoon, mais tu auras les raisons de cette obsession et les raisons de pourquoi il est directement intéressé par Lee Yoon plus tard. Le dernier personnage n'est pas des moindres, nous avons donc Lee Jun-ho qui est interprété par Yoon Woo-hyuk qui est un acteur assez connu aussi, qui est un personnage qui est médecin légiste, qui va aussi éprouver un certain intérêt envers le personnage de Lee Yoon. C'était aussi une personne, je dirais, très intelligente, qui va être d'une grande aide sur plusieurs affaires, qui va savoir aussi rentrer dans la peau ou dans la tête des différents meurtriers lors des enquêtes qui nous sont évoquées
au fur et à mesure des épisodes. Je ne pourrais pas exactement te spoiler son personnage parce que sinon ça serait te spoiler, tout simplement. Et en bonus aussi, nous avons aussi le fameux caméo de Dio qui incarne le psychopathe Lee Jung-young et qui va être aussi l'une des raisons principales du retour de Lee-yoon en Corée. Donc le personnage de Dio nous est interprété comme un personnage dès le début du coup qui manque d'empathie étant donné que c'est aussi un personnage qui est un tueur en série, quelqu'un qui semble aussi avoir vécu beaucoup de choses traumatiques qui l'ont amené à devenir ce qu'il est. C'est un personnage qui a été magnifiquement joué et dépeint par Dio. Et je te conseille vraiment de le regarder dès les premiers épisodes, ce personnage joue très bien. Je vais te dire aussi maintenant les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce drama, c'est très simple. Je vais te dire ça en un mot, la bromance. Alors la bromance entre les différents personnages, ça j'ai beaucoup aimé. Le problème c'est que je ne peux pas aussi te dire beaucoup plus en détail parce que sinon je vais te spoiler. Il y a toute une intrigue derrière ça, derrière ces personnages là, donc c'est quelque chose que je ne peux pas te dire sans te spoiler. J'ai aussi énormément aimé les différentes enquêtes qu'on va avoir au sein des épisodes. Bien sûr on aura une enquête de fond, on aura aussi l'intrigue principale qui va être au fur et à mesure décelée, mais on aura aussi à chaque fois, à chaque épisode, des petites enquêtes. On aura aussi des espèces de leçons. Je me souviens d'un épisode où plus particulièrement il y avait cette question de est-ce qu'on est psychopathe, est-ce que être psychopathe c'est génétique ou est-ce qu'on le devient. On a beaucoup cette notion de libre arbitre et ce que j'aime beaucoup aussi avec ce drama c'est que aucun personnage n'est vraiment tout blanc ou tout innocent. Chaque personnage aussi mauvais soit-il a agi comme ça pour une raison et c'est un drama aussi qui va réunir énormément de psychopathes. On a pour moi des scènes qui sont juste incroyables, des insinuations, on a aussi une nuance aussi d'humour du coup avec cette équipe spéciale donc qui sont les autres personnages qui font partie de l'équipe. On a aussi énormément d'intrigues et de suspense tout au long du drama, on ne sait pas forcément ce qui va se passer, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Au niveau de la production, on va pas se mentir, les dramas coréens sont toujours au top au niveau de ça. Les OST sont juste magnifiques. Une de mes OST préférées n'est autre que l'OST Dark Cloud qui est amazing dans cette OST. Ça me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute tellement elle m'a marqué. Je rentre dans la zone de spoil, je mettrai probablement le timecode. Ici je vais parler un peu plus en détail des personnages. L'une des raisons aussi principales pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce drama, ce n'est autre que pour la bromance. On a une bromance qui est juste super intense. Et ça j'aime beaucoup, c'est une de mes bromances préférées. Je pense que je te mettrai comme d'habitude des petites scènes pour que tu puisses aussi un petit peu être aussi excité que moi ou fangirler autant que moi. Donc tout à l'heure je disais que le personnage de Lee-yoon était un personnage assez froid et ça c'est totalement vrai. C'est un personnage qui est assez froid mais qui a pour seul but de retrouver son frère lors de l'assassinat de son père par justement ce fameux psychopathe qui n'est autre que Lee Jun-yo, qui est interprété par Dio. Il me semble il y a quelques années, je ne sais plus exactement le nombre d'années exact, je te dirai ça probablement post-montage. Il n'a plus jamais revu son frère depuis. Et il a aussi perdu la mémoire, donc c'est aussi un personnage assez torturé qui même en voulant retrouver son frère n'a que quelques souvenirs et du coup va faire tout pour pouvoir essayer de voir s'il est encore vivant. A un lien aussi un peu malsain avec ce fameux psychopathe avec lequel il a plus ou moins sympathisé quand il était petit, parce qu'il faut savoir que son père n'est autre qu'un psychologue et que c'était le psychologue de beaucoup de personnes incarcérées et en particulier c'était aussi le psychologue de Jung-young. Le personnage de Park Bo-gum, du coup, qui n'est autre que Min, le petit frère de Lee-yoon, c'est une révélation qu'on apprend assez tard, même si on s'en doute au fur et à mesure des épisodes. Et ça nous explique aussi pourquoi l'avocat était aussi obsédé par Lee-yoon. C'est une personne qui est, je dirais, assez fragile, c'est-à-dire que Min a toujours été persuadé que son grand frère l'avait abandonné et l'avait laissé au psychopathe qui l'avait élevé, et c'est aussi pour ça qu'il a toujours voulu se venger et il a retranscrit cette forme de haine et cette forme de tristesse en visant les personnes qui ont eux-mêmes abandonné d'autres personnes et en tout tuant en fait. Et c'est une personne qui n'a pas du tout aussi cette notion de libre arbitre. Il se demande même pourquoi on ne pourrait pas tuer une personne si cette personne est méchante. Et c'est un personnage qui, malgré tous ces failles-là, malgré le fait qu'il ait tué quelqu'un, malgré le fait que ça soit un tueur en série, nous est aussi très attachant parce que c'est quelqu'un de très fragile qui en fait toute sa vie a toujours voulu être avec son frère. Il avait une admiration incroyable envers son frère et d'apprendre que son frère l'avait abandonné l'a détruit, et c'est pour ça qu'il est devenu comme ça, et aussi d'avoir été élevé par un psychopathe aide aussi hein. Dès la minute où ils vont se retrouver, il y a des scènes totalement incroyables. J'ai trop aimé la minute où Min et Yoon
vont se reconnaître et où Yoon va tout faire pour faire changer son frère, pour le protéger et pour s'occuper de lui comme il n'a pas pu le faire quand il était jeune. C'est une personne qui était très très mature même quand il était enfant. Quand il était enfant, il avait l'habitude de s'occuper de son père et de son frère alors qu'il était encore très très petit. Ce que j'aime aussi, c'est le background du personnage principal, du psychopathe. On apprend du coup que le médecin légiste n'est autre que le psychopathe et qu'il a toujours gardé un œil sur Lee-yoon et sur l'autre frère. Qu'il y a eu beaucoup de circonstances et beaucoup de mauvaises expériences qui l'ont poussé du coup à être comme il est. C'est-à-dire qu'il le dit souvent aussi dans un épisode qu'on l'a toujours traité de monstre et que par ce fait-là, par le fait qu'on l'ait tout le temps traité de monstre, il a juste décidé d'en devenir vraiment un et que c'est aussi la faute de l'environnement dans lequel il a vécu qu'il est devenu comme ça. L'obsession qu'il a envers les deux frères, c'est quelque chose de très très malsain et en même temps, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même quand il a rencontré pour la première fois Yoon et qu'il lui a demandé si il le pensait comme un monstre, que Yoon, quand il était enfant, avec sa vision d'enfant, même s'il était très intelligent, lui a dit que non, pour lui il n'était pas un monstre, qu'il était juste une personne qui avait fait des mauvais choix. Ça l'avait touché, juste cette petite phrase l'avait touché et à partir de là il s'est dit que peut-être il pouvait changer. En fait c'est un personnage qui est très très, je dirais, paradoxal. Donc c'est un personnage qui a commis des atrocités, qui a tué des personnes, qui tue des personnes de son froid, mais en même temps c'est un personnage qui a de l'affection envers Min, qu'il a élevé. C'est un personnage aussi qui a sauvé d'autres enfants en espérant avoir fait quelque chose de bien. C'est très très nuancé, c'est pas un personnage qui est né foncièrement mauvais, c'est quelqu'un qui l'est devenu. Et en voyant pour la première fois les deux enfants, il avait l'impression de se reconnaître, que Yoon en fait aurait pu être lui s'il avait choisi une voie différente. Et que, à contrario, Min n'était lui actuellement en fait. J'ai bien aimé aussi la bouffée d'air frais que rapporte Jae-jian, c'est-à-dire que c'est une personne qui, elle, n'a rien fait de mal. C'est même si elle finit par avoir de l'affection et avoir des sentiments pour Lee-yoon et qu'elle lui dit carrément que oui, elle lui laisse du temps en tant qu'amie, mais qu'en tant que policière, au bout d'un moment, elle sera dans l'obligation d'arrêter son petit frère. Puis j'aime énormément la fin ouverte que nous avons, c'est-à-dire que on a le personnage du coup de Min qui à la fin se retrouve avec un choix que son frère lui a laissé. Soit il décide de tout recommencer, de vivre une nouvelle vie avec une nouvelle identité comme il l'a fait et de continuer ce qu'il a fait et de fuir en fait, de vivre une vie normale. Mais dans ce cas-là, son frère ne pourra pas être là, mais au moins il aura une forme de liberté. Ou alors il décide d'expier ses péchés, d'expier ses fautes, d'expier tous les crimes qu'il a commis, d'être en prison, mais au moins il sait que son frère sera là et restera auprès de lui. Et la fin nous laisse présager qu'il a décidé de rester avec son frère et d'assumer en fait ce qu'il a fait. C'est un peu une tragédie en fait cette histoire. Maintenant je vais te dire mes 3 scènes préférées. Je pense qu'il y aura énormément de scènes qui seront de la bromance. Alors bien entendu ma scène préférée n'est autre que la scène où Yoon se rend compte que Min n'est autre que son frère, qu'il n'avait pas reconnu dès le début. C'était une scène très très poignante où Min l'accuse, lui dit tout simplement qu'il l'a abandonné, qu'il lui a menti, qu'il l'a trahi, qu'il a tout simplement livré à Jun-ho et que c'est pour ça qu'il est devenu comme ça et qu'il le déteste et que la seule personne qu'il déteste le plus c'était son frère et que c'est pour ça qu'il décidait de tuer d'autres personnes. Coucou, alors là c'est la Sarah post-montage. Je sais déjà la vidéo elle dure assez longtemps, je crois qu'elle dure 17-18 minutes en tout cas, enfin bref. Je me suis rendu compte en faisant le montage qu'il y avait une partie qui a été supprimée du coup, que j'ai pas pu filmer. Et c'était la partie où j'expliquais ma deuxième scène préférée, c'est pour ça que là-bas je vais la faire en voix off. Et du coup ma deuxième scène préférée c'est la scène où on a Min qui est à l'hôpital et Yoon qui prend soin de Min, c'est trop mignon, il le fait manger et puis après il l'emmène dehors et il lui dit que maintenant il a lui et qu'il est plus tout seul et c'est juste trop 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 mignon et rien que d'en parler je suis déjà en train de fangirler, j'ai le sourire aux lèvres, c'est trop adorable. Oh là là, j'aime trop la romance. Bon, je vous laisse profiter de la suite, bye bye. Ma troisième scène préférée en fait c'est juste cette scène là où Min promet à son frère qu'il ne recommencera plus, qu'il ne tuera plus personne parce qu'il veut pouvoir en fait avoir un happy ending avec son frère et ça c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Puis après on a eu la scène où il lui sèche les cheveux comme quand ils étaient petits et mon cœur a fondu à ce moment là, donc je suis vraiment désolée. Il y a énormément de scènes que j'aime beaucoup apprécier aussi. La raison pour laquelle tu devrais regarder Hello Monster, c'est très simple. Donc déjà pour la bromance qui est incroyable, hein, on va pas se le cacher, Park Bo-gum et Seo In-guk jouent magnifiquement bien, les scènes sont juste super ouf.
Le personnage de Dio, même s'il apparaît que sur les premiers épisodes, joue aussi très bien. Yoon Wook, déjà le cast en fait en lui-même est oufissime, donc rien que pour ce cast là et pour les acteurs et leur façon de jouer, je te conseille de le regarder. La musique aussi, je la trouve juste oufissime, elle est très belle. Aussi tout ce qui est crime, parce qu'en fait c'est super intéressant, on apprend certaines choses qu'on ne connaissait pas avant. C'est un drama qui va nous pousser à réfléchir. Un personnage torturé comme le psychopathe de Hello Monster en fait, c'est des personnes qui peuvent exister. C'est un drama qui va nous pousser à poser des questions sur du coup la psychopathie. Donc voilà, c'était ma vidéo avis au drama Hello Monster. J'espère juste que ça a pu te donner envie de regarder ce drama si tu ne le connaissais pas. J'espère que ma vidéo t'a plu, que tu as pu l'apprécier et qu'elle a été divertissante pour toi. N'hésite pas à commenter, à me dire ton point de vue, à me dire si tu as aimé ou pas. Je lirai tes commentaires avec impatience et avec plaisir. Comme d'habitude, de t'abonner à ma chaîne YouTube juste ici si tu veux plus de contenu ou plus de vidéos. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma page Instagram qui n'est autre que Sarah-8MRF98. Et surtout n'oublie pas une chose, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi je crois en toi. Bye bye. Bonjour, j'espère que tu... Désolée. Désolée, je te regarde pas. Je suis dans ma cellule. Dans le drame. Maman, je t'en filmé, Réglisse, il a pas respecté mon filmage. Cache-toi derrière le miroir. Tu vas faire tomber le miroir sur mon téléphone et là tu vas... Non, t'inquiète. C'est dur de décrire ce drama sans spoiler hein.